Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 13 mars 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On repasse dans le vert, on va faire un point sur le Bitcoin qui nous montre quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vais vous montrer tout ça en détail. Mais là, on démarre avec cette CryptoMac qui passe dans le vert. Le NIR Protocol plus 15%, le Inch plus 15%, AVAX plus 12%. Bref, il y a des belles performances un petit peu partout, ça fait plaisir. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est notre Bitcoin. Il est à deux doigts de faire quelque chose d'explosif. Allez, sans plus attendre, on va voir tout ça. D'abord, je rappelle juste un petit coup d'œil sur le calendrier économique. On est le 13 mars 2024 et aujourd'hui, donc l'information, c'est qu'il va y avoir le stock de pétrole brut, donc l'indice qui va tomber à 15h30. Et à partir de demain, à partir de 13h30, on aura la vente au détail principale, inscription hebdo au chômage, prix à la production et la vente au détail. Donc du coup, il y a des indices assez intéressants qui vont tomber. Mais là, nous, ce qui va nous intéresser, clairement, c'est notre Bitcoin. Alors déjà, là, je suis en vue 4 heures. Déjà, on voit que là, on est en train de faire quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'en vue 4 heures, on est en train de tenter la cassure de la ligne de tendance baissière par le haut. Donc ça, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Moi, ça, c'était juste, entre guillemets, une information intéressante. On voit que là, on tente de casser la ligne de tendance baissière, donc pour reprendre effectivement une phase explosive. Mais moi, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est ça. C'est ça. Alors là, franchement, c'est juste magnifique ce que nous a fait le Bitcoin. Alors, je vous en avais déjà parlé un petit peu hier sur mon Twitter officiel. Là, ici, effectivement, j'avais fait une vidéo, il était 18h30 ou 19h, je ne sais plus, en vous disant Bitcoin, le scénario parfait. Donc, j'espère vraiment que vous avez vu cette vidéo parce que là, le Bitcoin a validé tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Le Bitcoin a validé. Regardez ça. On voit que le Bitcoin ici avait breaké son range par le bas. Là, je suis en vue heure. Donc, je vous avais dit déjà que là, on était dans une phase de consolidation, latéralisation, que si on breakait ce range par le haut, on allait avoir une belle petite explosion. Si malheureusement c'était par le bas, ce serait une explosion baissière. Donc le Bitcoin, vous le voyez, a décidé de breaker par le bas. Bon, malheureusement, il a chuté, mais on a trouvé rebond, on a fait le pullback. On est revenu retester l'ancien ATH, donc pullback. On voit quoi? Pullback validé parce qu'on ne l'a pas breaké. On a juste fait une mèche dessus, mais on n'a pas breaké. On remonte, on double bottom pour réintégrer le range en venant du bas. Et souvenez-vous ce que je vous avais dit hier, j'avais dit que si on réintégrait le range par le bas, le but serait d'aller chercher quoi? Eh bien le haut du range. Qu'est-ce qui s'est passé? On a double bottom pour réintégrer le bas du range, boum, on réintègre et on va chercher quoi? Le haut du range d'une façon ultra chirurgicale. Les amis, ça mérite un maximum de likes et tout ça parce que ça, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier 19h, je vous avais dit que le Bitcoin était méga bullish et qu'il allait aller chercher ce haut du range avec la configuration qu'il avait fait. Et il a validé tout ça. Il a validé tout ce qui a été dit hier soir dans la vidéo. Donc là, le Bitcoin, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Il a tenté la cassure par le bas. Il réintègre le range. Il va chercher le haut du range. En général, je vais prendre des pincettes, mais en général, quand le Bitcoin fait ce type de scénario-là, c'est-à-dire une cassure par le bas, puis une réintégration, en général, c'est pour casser par le haut. Donc là, on espère qu'il va respecter les probabilités et les statistiques. La plupart du temps, on va pas se mentir, quand il fait ce type de scénario, il pète par le bas, il réintègre, il va péter par le haut. On croise vraiment les doigts pour qu'il arrive à faire ça. En tout cas, je vais vous donner effectivement tous les niveaux clés à surveiller. Parce que bon, là, d'accord, ok, on est en haut du range, on ne sait pas si on va le breaker, mais pour ça, il vous faut déjà le niveau clé à surveiller. Et nous, le haut du range, donc le niveau clé du haut du range, il se trouve ici aux 72 770 $. Ça, c'est notre haut du range à surveiller. Si on break ce niveau clé, eh bien effectivement, on pourrait connaître un Bitcoin qui continue sa phase haussière et qui pourrait aller chercher les 73 000, voire les 75 000 $. Ça, ce serait une possibilité à l'unique condition de breaker ce range par le haut. On a déjà tenté 1, 2, 3, 4 fois. On a tenté 4 fois de breaker les 73 000 $, pour l'instant sans succès. Là, est-ce qu'on y arriverait avec cette cassure qui viendrait effectivement suite à une prise de liquidité par le bas? Eh bien, en tout cas, si on break ce range par le haut, effectivement, les probabilités sont augmentées de breaker les 73K en tout cas. Donc là, franchement, ce serait juste vraiment puissant ce qui nous ferait ça. Enfin, ce qu'il nous fait, s'il arrive à nous faire ça, bien sûr. Et franchement, on ne va pas se mentir, la configuration est juste parfaite. Vraiment parfaite. Et c'est pour ça, vraiment, le titre de ma vidéo d'hier, c'était ça, Bitcoin, le scénario parfait, vous devez voir ça parce que franchement, c'était le meilleur scénario que le Bitcoin puisse nous faire. C'était de chuter, aller chercher les liquidités et de réintégrer. Il n'y a rien de mieux. Franchement, il n'y a rien de mieux pour le Bitcoin pour se relancer. Donc là, moi personnellement, après c'est que mon simple avis, hein, je ne suis pas conseiller financier, mais
j'ai quand même bon espoir que le Bitcoin break aujourd'hui ce range par le haut et se mette à décoller. Ce n'est que mon avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs, et n'oubliez pas au passage de mettre un petit like. Donc là, au niveau du Bitcoin, donc je vais vous donner aussi le bas du range à surveiller, parce que bon, là, dans tous les cas, on le voit, tant qu'il est dans ce range, maintenant, la configuration baissière est terminée. On est retourné en configuration latérale jusqu'à ce qu'on pète ce range par le haut pour prendre une configuration haussière. Mais là, en tout cas, tant qu'on ne pète pas par le bas du range, les 71 336 $, pour l'instant, tout va bien. Je rappelle que ce bas du range serait un support. Donc, si jamais on se fait rejeter ici par le haut du range, eh bien, on chuterait pour aller chercher le bas du range. Et boum, si on break ce range par le bas, vous l'avez compris, nouveau signal de vente. Mais là, pour l'instant, c'est clairement pas le scénario que je privilégie. Moi, je privilégie plutôt la tentative nouvelle de cassure par le haut. Parce que là, franchement, c'est clairement intéressant. Surtout que là, on voit... Je vous avais dessiné une ligne de tendance baissière qui était ici. Et je vous avais dit, attention, si on break cette ligne de tendance baissière, ouais, fallait se méfier. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a rebondi à chaque fois sur la ligne. Et ici, c'était le rebond de trop. Ici, tac, énième rebond, boum. Et c'est là que ça a précipité la chute. Et là, on voit qu'on est repassé au-dessus de cette ligne de tendance baissière. Et c'est grâce à ça qu'on a la force d'aller chercher le haut du range. C'est grâce à la cassure de la ligne de tendance baissière. Donc au pire des cas, même si on se met à chuter, eh bien maintenant, cette ligne de tendance baissière s'est transformée en support. Donc du coup, c'est pour ça qu'au pire des cas, maintenant, bah, si on chute, on viendrait chercher ce support, dans un premier temps ici au 72 051, avant d'aller chercher le bas du range. Donc clairement, franchement... On croise les doigts, mais ça sent très très bon quand même pour notre Bitcoin. Vraiment, ça sent très très bon ce scénario-là. C'est le meilleur scénario, donc on espère vraiment que maintenant il va péter les 73K pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Bref, on va faire un petit point justement concernant d'autres crypto-monnaies. On va aller regarder quoi? Bah, l'Ethereum. L'Ethereum qui lui aussi se met à pousser. Alors l'Ethereum qui tente une nouvelle fois de breaker la barre des 4000 $. Donc là... On voit que là, l'Ethereum, il avait été chercher les 4000 $ ici. Il a même été chercher un petit peu plus haut. Puis derrière, malheureusement, le Bitcoin s'est mis à chuter. Et ça, vous le savez, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. Donc là, l'Ethereum a fait quoi? Un scénario lui aussi magnifique. Parce qu'en réalité, on avait formé ici une latéralisation qu'on avait breaké par le haut. Boum, on pump. Et on revient faire le pullback. Je rappelle que quasiment systématiquement, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Or, ici, on avait breaké le niveau clé des 3 964 $ qui était le haut du range. On a breaké, on est revenu retester ce niveau clé. En tout cas, tout ça, c'est ce qu'on appelle le pullback. Je rappelle que si vous n'avez pas compris ce concept, sur mon site internet, vous allez trouver la vidéo formation gratuite en libre accès. Je rappelle que d'ailleurs, toutes mes formations sur mon site sont toutes gratuites. Pas besoin de payer des youtubeurs à je ne sais combien de centaines ou de milliers d'euros. Chez moi, tout est gratuit au niveau des vidéos formations. Bref. Alors, vous allez bien sûr trouver le lien de mon site internet en description de cette vidéo. Donc là, l'Ethereum, on ne va pas se mentir, si le Bitcoin continue de performer, l'Ethereum est à 2 doigts de péter. Et pourquoi je vous dis ça? Bien parce que là, en fait, il suffit qu'on break le dernier plus haut à 4070 pour avoir un décollage de la fusée pour aller chercher les 4163, voire même les 4394. Mais ça aura lieu à l'unique condition de breaker ici cette ligne que je viens de vous donner. Parce que là, en tout cas, au niveau de l'Ethereum, franchement, la configuration est quand même très très belle. Hein. Là, on le voit, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Ici, on va chercher de la liquidité au sud, comme ce qu'a fait le Bitcoin. On rebondit sur le haut du range sans le breaker, pullback parfait, boum. Ça sent quand même un bon petit décollage du côté de l'Ethereum. Donc, affaire à surveiller de très très près. Notre Shiba, très intéressant le Shiba. On voit qu'on a formé un triangle de compression et que là, ce triangle, on est vraiment juste au-dessus. On est vraiment au-dessus du triangle de compression. Enfin, pardon, au-dessus. On est juste, pardon, en dessous du triangle de compression. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que notre Shiba Inu est quand même à 2 doigts d'exploser. Là, on est vraiment sur le niveau clé qu'il faut breaker. Donc, c'est les 0,032217. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut breaker sur le Shiba. Si on break ce niveau clé, on pourrait connaître une belle petite phase haussière pour aller chercher dans un premier temps ici les 0,035277, puis les 0,040429 avant d'aller chercher ici les 0,045992 à plus 30%, 38% d'ailleurs, ce qui n'est pas rien quand même. Donc affaire à surveiller sur notre Shiba Inu, franchement, ça pourrait sentir très très bon. Je rappelle, cassure d'un triangle de compression comme ça, c'est pour prolonger le mouvement entrant et surtout que nous, en réalité, eh bien, oh là là les amis, en live, attendez, place au direct, le Bitcoin qui tente la cassure, qu'est-ce qu'il nous fait? Parce que là, je viens de recevoir ma petite alerte. Oh là là, le Bitcoin qui est dessus, les amis.
le Bitcoin. Et regardez cette clôture, la clôture magnifique en live. La clôture magnifique, chirurgicale, juste en dessous du haut du range. Donc là, franchement, on le voit, c'est une résistance parfaite. On n'a pas clôturé n'importe où, on a clôturé au millimètre près dessus. Donc là, franchement, on voit qu'on a envie de le breaker ce range. Franchement, ça sent très très bon. On va pas se mentir, ça sent bon. Je veux pas inciter qui que ce soit, mais moi, mon avis personnel, c'est que ça sent quand même très très bon du côté de notre Bitcoin. On est vraiment à deux doigts de péter là, les amis. Peut-être en live, franchement, ce serait assez exceptionnel. Mais bref. Alors, on va terminer cette vidéo sur quelle crypto je voulais vous montrer. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ah mince, je l'ai perdu. Voilà, parfait. Donc, on va terminer peut-être en parlant du BNB. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en entend plus parler. Et lui, en fait, donc notre BNB, pour le moment, franchement, c'est extrêmement bullish ce qu'il nous fait. Il a fait une belle petite explosion. Donc ça, c'est bien. On l'avait parfaitement anticipé sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, parce que moi, je vous avais dit qu'effectivement, il pouvait pump. Il y a encore mes petites flèches, hein, d'ailleurs. Et là, maintenant, notre BNB, lui, il prend tout droit la direction des 572 $, qui sera une zone de résistance importante à aller breaker. Donc attention à ça tout de même, hein, du côté du BNB. Si on break cette résistance des 572, bien sûr, ce serait pour continuer de décoller et aller chercher des points encore plus hauts. Alors, une crypto que j'avais détectée hier, ah ouais, c'est ça. Hier, je vous avais donné une crypto qui s'appelait le CTSI. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui sont abonnées à mon channel des alertes. Et bien du coup, je vous avais dit que le CTSI pouvait effectivement se mettre à performer. Et là, c'est un petit peu ce qu'il commence à faire. Moi, je vous avais donné comme niveau clé ici les 0,38892 sur le CTSI. Et donc là, on voit qu'il a fait la cassure, pouf, le pullback. On revient tester le niveau clé. Comme je vous le dis à chaque fois, on revient quasi systématiquement tester le niveau clé. Et là, on décolle. On décolle, donc là sur le CTSI, pour l'instant, dans notre poche, pour toutes les personnes qui sont abonnées, déjà, on a un petit profit, pour l'instant c'est un début, hein, 3,5% sur cette crypto-monnaie-là, mais elle peut aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc là, de toute façon, sur ce channel, tous les jours, on arrive à avoir des profits quand même assez intéressants, avec des plus 5, plus 10, plus 15%, enfin bref, tous les jours, on a des cryptos qui pètent, et ça se passe sur ce channel. Bien sûr, je rappelle, le trading n'est pas fait pour les débutants. Si vous voulez rejoindre ce channel, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas, il faut déjà avoir les bases du trading pour pouvoir se lancer dedans. Donc, c'est fortement, fortement, fortement déconseillé aux débutants. Bref, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis peut-être à ce midi s'il se passe des choses. Sinon, ce sera à ce soir. Ciao, ciao.